Hello, hello. Salut à tous. Prenez place. Prenez place, on va parler de l'actualité du basket du moment en Europe. Et Dieu sait que depuis hier, ça bouge à coup de... C'est pas des Vosges-bombes, mais presque. Installez-vous, installez-vous. On va parler surtout de Nando De Colo. Ça peut être cool, ça. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à bord. Salut à tous. Nouveau live TikTok pour Upset. Et j'avoue que l'actualité du moment nous amène à parler de plein de choses avec cette signature un peu folle, comme je disais, de Nando De Colo. Salut à tous. Ada, Elvis, Lisa, Michel, bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager le live. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et on va attaquer très vite. On va passer une bonne heure, je pense, ensemble. Tranquille. Salut à toi. Bienvenue à bord. Bienvenue à bord pour parler donc de l'actualité basket du moment. En Europe notamment. Et surtout, on va dire, alors je cale ça et on va partir sur l'actualité. Tac. Salut au dernier qui arrive. Bonsoir à tous. Hop, on va récupérer ça. Hop. Alors, l'actualité du moment en Euroleague, c'est notamment cette signature absolument incroyable de Nando De Colo au Fenerbahçe. Je ne sais pas si du monde a suivi cette signature complètement folle. Nando De Colo quitte donc l'Asvel. Je vais vous partager ça. Salut à toi, Mamad. Voilà, du coup, vous avez l'image ici. Nando De Colo est donc un joueur du Fenerbahçe. Voilà. On peut le dire, nous sommes le 5 janvier 2026. Ça fait 5 jours qu'on a basculé sur la nouvelle année. Et Nando De Colo est un joueur du Fenerbahçe. Voilà. Jusqu'à la fin de saison. Donc pour les mois qui restent, à mon avis, ça sent une espèce de retraite après. Salut Sam. Tu penses quoi de la déclaration du président du Panathinaikos? Alors, regarde bien, je sais plus où je l'ai mise, mais elle est là. Donc on va en parler quoi qu'il arrive. On va en parler parce qu'il a mis le feu un petit peu aux poudres. Il y a des noms qui circulent. Voilà, il y a le programme un petit peu de ce qu'on va voir ici par la suite. Mais là, on va parler de Nando De Colo. Pour ceux qui sont là, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu l'info. Évidemment, j'imagine que oui. Et surtout de ce que vous en avez pensé. Parce que c'est un petit peu mis le feu à à la twittosphère. Les fans du Fenerbahçe sont devenus complètement dingos. Ce qui est normal. Ils ont globalement un des meilleurs joueurs Euroleague all-time dans leur équipe. Ce qui est très fort. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Hop.
Salut tout le monde. Donc voilà, cette signature de Nando De Colo jusqu'à la fin de saison au Fenerbahçe, c'est quand même assez fou. Je pensais qu'il leur manquait plutôt un fort scoreur. Au Fener, un fort scoreur, bon, si c'est du Fener qu'on parle, en vrai, je pense qu'ils ont le matos. Je pense qu'ils avaient déjà le matos. Mais se dire que pendant 4-5 mois, Nando De Colo, en sortie de banc, va avoir des clés sous Sara Jasikevičius, euh, vraiment, je suis preneur. Mais Nando De Colo, enfin, du coup, on peut prendre ses stats, hein, mais il va quand même fournir ses points. Il va fournir toute son expérience. Et je pense que dans l'équipe de Jasikevičius, avec quelques rookies qui commencent à faire leur place, comme j'ai dit en sortie de banc, ça fera jamais de mal un joueur comme ça. Ça va même être au contraire plutôt très intéressant. En plus, ils ont l'arrivée de Chris Silva à l'intérieur, euh, qui va juste être la cible parfaite pour Nando De Colo sur tout ce qui est pick and roll, etc. etc. Il va se régaler. Il va se régaler. Et je pense que l'expérience qu'il a ne s'achète pas. Enfin, du coup, si, à un prix, puisqu'ils ont dû donner un bon bifton à Lasvel. Et Nando, c'est quasiment 14 points et quasi 5 passes, en plus d'une interception par match. Et presque 18 dévals. Je pense que voilà, au Fener, ça fera jamais trop de mal de l'avoir. Le problème de Sarah, c'est son autorité. Pourtant, Nando est un joueur d'instinct. Alors, effectivement, c'est une des questions à soulever. C'est le coaching de Jasikevičius, malgré tout. Euh, je pense qu'il a évolué à ce niveau-là pour avoir fait de ce que Wade Baldwin est devenu. Je pense qu'il est devenu un peu plus souple par rapport à ce qu'il a pu être. Et je sais pas si tu nous suis depuis longtemps, mais on avait fait une interview avec Léo Westermann et Léo le disait très bien dans l'interview. Il essaye de s'adapter au profil de joueur qu'il a. Donc je pense que avec Nando, ça peut le faire. Nando qui a aussi son caractère, je pense que les deux têtes de cochon vont réussir à trouver un espèce de terrain d'entente. Nando pour aller chercher une dernière Euroleague, Saras pour aller chercher la deuxième en tant qu'entraîneur. Et je pense qu'ils vont essayer de trouver très rapidement cette entente sur le terrain ou sur, je sais pas le nombre de minutes qu'il va avoir, il va lui laisser un petit peu ce côté instinctif en sortie de banc. Moi, je l'imagine direct en sortie de banc parce que Devon Hall et Wade Baldwin ne se feront pas sortir du 5. Mais ouais, je pense que Nando en sortie de banc, l'instinct ça va être pur, ça va être assez kiffant, je pense. Et du coup, il va se régaler et je pense qu'on va aussi se régaler pour son retour du côté de la Turquie, puisqu'il a déjà joué au Fenerbahçe. Alors je sais pas s'il est parmi nous, mais Arda est probablement le premier très heureux de cette signature et je le salue. Mais cette connexion Saras, Nando De Colo, je pense elle va se faire naturellement. Parce que j'ai l'impression que les deux ont. Enfin, l'un a besoin de l'autre. Nando a besoin de Saras et Saras a besoin de Nando sur cette fin de saison. Parce que, comme j'ai dit, l'expérience, elle va compter de fou et lui, il peut apporter tout ça. Il peut apporter tout ça. Mais vraiment, hier, quand on a discuté avec les gars d'Upset, se dire qu'en plein milieu de la saison, on avait une signature comme ça en Euroleague, je pense que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. Ah, bah Arda, il vient d'arriver sur le live. Salut Arda. Du coup, je disais, t'arrives pile au bon moment. On parlait de Nando au Fener et de à quel point ça va être incroyable la connexion qu'ils vont avoir. Ouais, salut Arda. Bienvenue. Inonde le live de ta joie. Et en plus, je crois que du coup, t'es en Turquie là, Arda. Donc ça veut dire que toi, t'es sur place là. Je suis sûr que c'est toi qui as amené Nando à vélo.
Ah, tu pars samedi, d'accord. Tu pars samedi. Ça y est. Du coup, je crois que tu nous as dit que tu vas avoir l'occasion de voir les matchs. Ah, il y a Dame qui est là. Salut Dame. Salut, notre ami breton graphiste. Il est là. Donc ouais, Arda, il va avoir la chance de voir Nando contre le Başakşehir et Baskonia et FS, ok. Ah, toute la team là qui commence à débarquer sur TikTok, c'est beau, hein. C'est beau de se rejoindre sur un réseau social de jeunes. Fener Valence, tu vas te régaler, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Et du coup, je suis sûr qu'il va nous ramener un petit maillot Nando de Colo, s'il a pas déjà les anciens. Mais ouais, cette sensation de voir Nando de Colo débarquer en plein milieu de la saison là, au Fenerbahçe, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Eh dame, commence pas à niquer mon plan du soir. J'ai préparé ça aux petits oignons, c'est dans les dossiers là, attention. On va se calmer, on va respecter l'hôte de ce live s'il vous plaît quand même. Attention à Valence, ouais. À Valence, un vrai gros coup de cœur pour cette équipe en début de saison. Pareil, je sais pas si tous les gens qui nous regardent là sur le live ont vu nos previews sur YouTube, je vous invite à y aller. Mais en vrai, Valence, gros coup de cœur, on s'attendait à ça. Donc vraiment énorme ce que fait Pedro Martinez et je pense que si on devait faire des trophées de mi-saison, il serait très fort en tête du classement. J'ai aucun lien affectif envers lui. Aïe aïe aïe. Mais du coup, oui, mais regarde, on va vite faire aussi le tour d'horizon. Euh, alors, je vais aller. Ça s'est tout mis n'importe comment. C'était pas du tout dans ce sens. Euh, mais du coup, on va reprendre donc la déclaration de Giannakopoulos qui a complètement. Mais ils ont fondu un câble. C'est depuis la défaite dans le derby. Donc Giannakopoulos qui a dit qu'il est en train de préparer une énorme signature, une bombe comme il a dit ça, et qu'il aurait pu amener Jordan Prime pour gagner l'Euroleague. Le mec est complètement taré. Et du coup, la rumeur qui est sortie aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est le retour de Nigel Ice Davis. Alors c'est pas Jordan Prime, mais ça reste quand même le MVP du Final Four. Et donc, Nigel Ice Davis qui pourrait revenir. Alors pour l'instant, j'ai pas vu de rumeurs comme quoi les Suns allaient le couper, mais j'ai pas l'impression qu'il joue beaucoup non plus. ChatGPT en PLS. Alors, me chauffe pas, mais on va y aller. Je vais montrer ça aux gens de TikTok. Et vraiment, on s'est amusé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'est imaginé la fameuse signature. Donc on a du Kevin Durant Prime Opana, du James Harden Prime Opana et du Chris Paul Prime Opana. Voilà, on s'est régalé. On s'est régalé. Il parlait de quel joueur qui était sorti en boîte avant le match à ton avis? Au vu de ce qui sont sortis, déjà je pense que Mitoglou et Hernan Gomez, en plus d'avoir été mauvais sur le match, ils ont été ciblés. À chaque fois que j'ai vu un article sur ça, j'ai vu Chedi Osman, mais je vois pas le mec faire ça. Après, je le connais pas perso. Mais ouais, je pense que Mitoglou, etc., à mon avis, ils sont bien dans le coup. Les Ricains, il y a peut-être une possibilité, même si Kendrick Nunn a été incroyable hein, sur le match. Je sais pas si vous l'avez regardé, mais Kendrick Nunn a été tout simplement héroïque face au trio de l'Olympiakos. Peut-être TJ Shorts, je sais pas. Je sais pas. Mais depuis le derby, les mecs, ils ont câblé. Ataman a câblé. Giannakopoulos, avec sa discussion, a complètement câblé. Et ce qui est drôle, c'est que Giannakopoulos fait la remarque sur les joueurs, comme quoi il est en train de préparer un gros transfert, etc. Et Ataman, derrière, qui dit moi, j'ai rien demandé. Donc, même leur communication, elle est pas fluide entre eux. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, on va voir. Hein. Ils ont complètement explosé leur budget pour aller gagner un titre. C'était il y a 2 ans.
Est-ce qu'ils sont capables de faire une signature pour tout changer? Je sais pas. Déjà, probablement, ça sera pas un intérieur, puisqu'ils ont déclaré qu'ils conservaient Farid et Yurtseven. Il y a beaucoup de monde sur les lignes arrière, donc peut-être un poste 3, voire un poste 4, 3-4. Nigel Ice Davis. Voilà. Je pense que le cheminement est très facile à faire. Nigel Ice Davis. Mais alors, s'il revient en Europe et que c'est au Pana, je pense qu'on est plusieurs dans la team et dans tout ça, on va faire la tête un peu, je pense. Parce que c'est. Ah là là. Qui rejoignent le Pana, ça nous embêterait. Ça nous embêterait. Mais on peut se retrouver avec un Nando Fenerbahçe, un Nigel Davis Pana. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Alors pourquoi ça nous embêterait? Parce que c'est peut-être parce qu'on est vieux, mais on est dans un état d'esprit de l'entassement de forts joueurs dans une équipe, ça nous embête. Voilà. Parce que ça paye pas toujours. Et que Nigel Hayes Davis qui débarque là où t'as Kendrick Nunn, TJ Shorts, etc., etc., parce qu'en plus il manque le sort à Chedi Osman, bah c'est relou un peu. C'est relou un peu. Après, c'est relou, mais on sera les premiers à regarder les matchs et à se dire oh l'enfoiré, il est encore super fort. Oui, oui, non, mais voilà, mais c'est juste une réflexion de vieux cons, hein. Ils ont l'argent, ils ont la capacité de le faire, ils vont le faire, voilà, c'est le business, c'est le business. C'est juste nous, on est des vieux râleurs. On aimerait le voir ailleurs. Le fair play financier, l'ASVEL en pense quoi? Bon, ils vont prendre un chèque, je pense. Je sais pas s'il y a des chiffres qui sont sortis sur le buyout de d'Ando, parce que j'imagine que même s'il restait, je sais pas, je vais dire 6 mois pour grossir, mais même s'il restait 6 mois, ça doit bien valoir quelque chose, un Ando à 6 mois de la fin de son contrat. Donc je sais pas. Mais ouais, l'Asvel, ils vont renflouer un peu les caisses, et l'Asvel, du coup, ils ont signé Paul Ebois, qui a un poste 4-5. Donc pour l'instant, c'est pas le joueur pour remplacer Nando. Mais Paul Ebois arrive d'Italie où il était à Trapani. Trapani qui est en perdition complète. Ils ont fait plusieurs matchs sans coach. Ils ont un problème d'argent énorme. Ils ont déjà viré les coachs. Il y a des joueurs qui partent. Et Paul Ebois en fait partie. Meilleur rebondeur de Lega, je crois, en Italie. Et donc il débarque jusqu'à la fin de saison à Lasvel. Je sais pas si vous connaissez le personnage. Il a double nationalité, je crois, Cameroun-italienne, mais il a représenté le Cameroun, il me semble, à l'Afro-Basket. Ouais, c'est ça, Cameroun-Italie, ouais. À découvrir, à découvrir. Ça peut densifier un peu cette raquette de l'Asvel où il y a eu pas mal de blessures, où l'Auvergne était parti cet été. Et, euh, Et ça peut faire du bien, un mec athlétique comme ça pour faire souffler un peu Bastien Vautier qui a beaucoup progressé, je trouve, qui s'est clairement bien mis au niveau de l'Euroleague. Il a été MVP du round 18, je crois, où il avait été absolument monstrueux. C'était bien cool, il me semble que c'était l'Anadolu, où il avait tenu tête à Vincent Poirier. C'était grave bien. Et du coup, Paul Ebois qui amène toutes ses qualités athlétiques, son sens du rebond. Ça paraît une signature comme ça anodine, mais en vrai, ça peut être vachement bien dans le système de Pierrick Poupée. Vraiment, ça peut être kiffant de l'avoir. Ça peut être kiffant de l'avoir. Gershon, ouais, il y a un truc, du coup, tout le monde enfin, moi je l'ai pas vu, mais il y a le reportage là avec, c'est Just Riyad, je crois, où il parle de plein de choses intéressantes. Mais un retour en Europe a l'air d'être absolument pas à l'ordre du jour pour l'instant. Puisque du coup il va vouloir aller chercher ces fameux bénéfices de contrat en NBA pour avoir c'est quoi, c'est les soins médicaux pour lui, ensuite c'est la famille, etc., etc.
C'est un petit peu ce que, je sais pas si vous avez l'histoire, mais c'est un petit peu ce qu'était allé chercher Tony Snell à un moment donné, les fameux soins pour la famille et tout ça là. Parce que Tony Snell, qui est donc à Boulazac maintenant, euh, a des enfants qui sont atteints d'autisme, je crois, et lui aussi euh, a été découvert autiste. Et en fait, il essayait de chercher un dernier contrat NBA parce que du coup, s'il avait un dernier contrat NBA, ça lui permettait d'avoir accès à des soins ou à la retraite, je sais plus. Enfin, en tout cas, ça lui débloquait quelque chose qui pouvait permettre à ses enfants d'être un peu plus dans le confort. Donc voilà. Gershon va aller chercher ce genre de choses qui se comprend tout à fait hein, quand on voit dans le système, notamment aux États-Unis. Mais voilà, pour Lasvel, Paul Ebois débarque. Donc italo-camerounais ou l'inverse comme vous voulez. Qu'est-ce qu'on a d'autre sous la main? On a ça aussi du côté du Bayern. C'est plutôt pas mal. Donc Spencer Dinwiddie est parti. Officiellement, ça a été annoncé dans le communiqué du Bayern. Il y a un membre de sa famille qui est très malade. Du coup, là pour l'instant, il n'a pas la tête au basket. Et je trouve. Alors, Dame est là pour en témoigner, donc je pense il peut aussi en parler. Mais euh, sans avoir directement échangé avec eux, on trouve que la com du Bayern est absolument incroyable. Et dans le communiqué, pour ceux qui l'ont lu, donc ils expliquent qu'il est parti pour raison de santé dans sa famille, pour une maladie. Et dans le communiqué, il y a vraiment une phrase où ils disent que de toute façon, en ce moment, euh, dans ces moments-là, le basket compte pas. Et on connaît des clubs où ils auraient pu râler en disant ouais mais on n'a pas de quoi se retourner, etc. Et je trouve toujours que le Bayern, ils ont des petits mots, c'est toujours très classe, c'est toujours très cool. Et donc, pour le remplacer, c'est Nenad Dimitrijevic, le Macédonien, qui revient en Euroleague, puisqu'il était à Milan l'année dernière. Cet été, il avait signé du côté du Zénith, où il était donc, vous avez les stats, hein, quasiment 12 points, 3 rebonds et presque 6 passes en VTB League. C'est lui qui vient le remplacer. On est Alors nous, quand il était du côté de Kazan, avec notamment Lucas, on était très fans, on en faisait beaucoup de pubs, il était très fort avec la Macédoine. Son arrivée à Milan sous Messina, c'était pas fou. Vraiment, vraiment on n'a pas kiffé. Là, il arrive au Bayern, le Bayern en difficulté, ils ont viré Gordon Herbert. Il y a tout un groupe un peu à ressouder, reconstruire autour de Pesic. Pesic qui est arrivé, on se demande pourquoi. Le GM du club, c'est son fils. Je sais pas s'il y a des causes à effet, mais on peut se poser la question. Et il vient chercher Dimitrijevic pour remplacer Dinwiddie. À voir. Le Bayern, c'était cool l'année dernière, ça a plutôt bien commencé. Là, c'est dans le dur. McCormack a fait un bon dernier match. À voir comment ça va tourner. Dimitrijevic, par contre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le ballon. J'en peux plus de cette équipe de merde du Bayern, je sais pas, il faut qu'on aille. Ouf, c'est un peu dur quand même, Mamad. Le Bayern, ça reste quand même une équipe correcte d'Euroleague. Après, je pense que le Bayern se développe plus lentement que prévu. Je pensais les voir beaucoup plus solides et beaucoup plus forts depuis le temps qu'ils sont en Euroleague. Là, on en a parlé avec Lucas dans la journée quand on a échangé sur la signature de Dimitrijevic. Je pense que le Bayern, on leur ajoute Jokubaitis, pas blessé en début de saison, leur saison est différente. Parce que Jokubaitis était sur une saison qui était très bien. Et là, il arrive avec sa blessure. Il n'est pas là depuis le début de saison. Il sortait d'un euro correct. Et en fait, je pense que ça les a mis un peu dedans. Je dis pas que un joueur fait toute une saison pour un club, mais disons que ça aurait participé à mieux faire tourner l'effectif. En plus, du coup, ils perdent Dinwiddie en cours de route pour des raisons personnelles. Voilà, il y a des circonstances atténuantes pour eux. Maintenant, est-ce que Dimitrijevic est la solution? J'ai du mal à y croire. Il y a aussi Kamar Baldwin qui traîne encore sa blessure.
Donc c'est compliqué pour eux, c'est compliqué. Et c'est pas Andreas Hobbs qui est censé faire la torche humaine tout le temps. Voilà, c'est... On verra, on va voir. Déjà, moi, le choix d'écarter Gordon Herbert, j'ai trouvé ça un peu précipité. Même s'il y avait une série de défaites de 7, 8, 9 matchs, je crois. Bref, on a eu ça aussi, du coup, mais je vais peut-être commencer par le point de départ. Je vais commencer par ça. Ça y est, c'est fini. Tyreek Jones s'en va du Partizan. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Tyreek Jones, départ de Zeljko Obradovic. Déjà, lui s'est embrouillé avec Obradovic. Ensuite, il s'est embrouillé avec tous les fans parce que les fans, on touche pas à leur dieu vivant, Zeljko Obradovic. Il s'est mis tout le monde à dos. L'un des derniers matchs, il est même monté en tribune, ça a chauffé. C'était le bordel. Et du coup, départ acté de Tyreek Jones qui rejoint la maison grecque de l'Olympiakos. Donc 2 ans et demi, la fin de saison de cette année, et 2 ans en plus. Il y a un énorme buyout à 500 000 euros, je crois. Donc ça rentre dans les caisses du Partizan, c'est pas plus mal. Et le secteur intérieur de l'Olympiakos devient absolument phénoménal, puisqu'ils ont un Milutinov qui est épargné par les blessures. Du coup, ça en fait un joueur de ouf. Ils ont Donta Hall, qu'ils ont récupéré de Baskonia, qui est une rotation très bien. Il n'y a pas Mousfal, qui est blessé. Mais du coup, ça veut dire que l'année prochaine, il y a Mousfal à rajouter. Alors oui, ça fait du nombre. Et il y a Antetokounmpo. Mais le frère Antetokounmpo, du coup, il y a des clubs qui le sont pour se le faire prêter. Donc en fait, on est sur une rotation Donta Hall, Milutinov et Tyreek Jones. En vrai, bah ça fait kiffer parce qu'on connaît le jeu de Bartzokas, qui est du jeu off-ball, du mouvement. Je l'ai mis hier sur Twitter, une action qu'ils ont fait en championnat. On se rapproche parfois du Spurs Prime 2014 en fait, sur le jeu collectif. Et il y a Tyreek Jones au milieu, avec des walk-up, des Nilikina, avec du jeu sans ballon, avec de la balle en mouvement. Il va se régaler. Il va se régaler. Donc du coup, Tyreek Jones, l'animal. Alors, je sais pas ce qui s'est passé aux Partisans. Pour ceux qui savent pas, je suis fan du Partisan, mais en vrai, je suis content qu'ils partent, pas pour le, le, le fait qu'ils sont embrouillés, mais juste parce que bah, le voir à l'Olympiakos, pour un fan de basket comme moi, bah, c'est kiffant. C'est kiffant. Et vu que le Partisan est dans une merde noire et que malheureusement ils s'en sortent pas, je préfère le voir là-bas. Il va être avec Evan Fournier, il va être avec Frank Nilikina, avec Tyler Dorsey. Il y a des joueurs de ouf avec lui. Ils vont pouvoir le servir, ils vont pouvoir faire des bonnes choses avec lui. L'Olympiakos se renforce, se renforce. Il y a Vezenkov qui va pouvoir aussi l'aider, le servir. Vezenkov qui a eu encore des louanges, même de la part des mecs du Pana par rapport au match qu'il a fait. Tyreek Jones, 2 ans et demi à l'Olympiakos. Propre, propre, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Et donc, le Partizan était obligé de réagir. Et là, on retombe un peu sur nos pattes par rapport à l'Asvel. Ancien de la maison Asvel, ancien du Fenerbahçe, tout se suit, il n'y a pas de hasard. Tony Jekiri débarque jusqu'à la fin de la saison pour remplacer Tyreek Jones. Il arrive directement du CSKA Moscou, où il touchait un salaire monstrueux, parce que selon nos sources, on sait qu'il est payé grassement. Vous avez les stats, et comme je le disais tout à l'heure sur le groupe Upset sur WhatsApp, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai l'impression qu'il est capable d'apporter quelque chose. Je sais pas comment, cette espèce de baobab là, qui a de l'expérience en Europe, qui a de l'expérience Euroleague, qui sait faire quand même pas mal de choses sur un terrain. Je sais pas comment l'expliquer. Attention, on n'est pas sur un joueur qui va révolutionner le Partizan, mais j'ai l'impression qu'au milieu de tout ce comment, au milieu de toute cette merde, faut le dire aux Partisans, en vrai,
j'ai l'impression que Jekiri, il peut faire un truc. Voilà. Après, je peux peut-être me tromper, ça va peut-être être un énorme flop. Mais j'ai quand même une idée de ce qu'il peut faire. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Euh, il prenait combien au CSK? Alors j'essaye de te retrouver le message où on avait eu une idée de ce qu'il prenait. Attends. Je vais essayer de te retrouver ça. Mais il semblerait qu'il avait un énorme salaire. Un énorme salaire. En tout cas, pour le CSK, c'était un des plus gros salaires. Alors, est-ce que je vais retrouver ça? Mais c'était un gros salaire. Bon, ce que je vais faire. Hop, j'ai envoyé un message, on va voir. Alors, Jekiri, c'est un peu quand même JT, plus discret mais efficace sur les besognes. Bah, c'est ça en fait, c'est que je pense que il va apporter ce côté, ouais, ce côté mec de l'ombre, on va dire ça comme ça. Je sais pas, c'est très bizarre. J'ai un sentiment un peu pas négatif en fait. Je suis presque optimiste de la signature de Jekiri. C'est ça qui est fou. C'est qu'au début, je me suis dit, oh, on va aller chercher ce mec, j'imagine, parce que la relation du club avec le CSK fait que dans l'urgence pour trouver un intérieur, ça se fait facilement comme ça. Et au final, plus l'idée arrive, plus je me dis que c'est presque une bonne signature. Par contre, il y a un truc qu'il faut que je regarde. Partizan Belgrade. Ah mais oui, voilà, c'est moi qui ai oublié. Oui, si, il y a quand même Bruno Fernando parce que je me disais, mais avec quoi ils vont tourner? Mais si, il y a Bruno Fernando, c'est vrai. C'est tellement le boxon au Partizan que j'en avais oublié Bruno Fernando. Donc voilà, Tony Jekiri qui débarque au Partizan. Et je crois qu'après, on a fait le tour des dernières signatures en Euroleague. Ouais, on a fait le tour des dernières signatures. On peut discuter de tout. Il n'y a pas de problème avec ça. On peut continuer de discuter de basket. Si, je vais regarder la journée qui arrive. Parce que là, va forcément y avoir du basket. Et ça commence dès demain. Waouh, ça veut dire qu'il y a double journée. Double journée cette semaine. Donc je pense qu'on va pas pleurer au niveau des matchs. Et en plus, on commence direct demain, 18h45, Fenerbahçe Olympiakos. Allez, hop, c'est cadeau. Ça part. Ça part. Fenerbahçe Olympiakos. Derrière, il y a du Monaco Partizan. Le quatrième contre le dernier, je pense qu'on va rigoler. Il y a un Asvel Real Madrid. Donc Théo Malédon qui revient à l'Astrobal ou à la LDLC Arena. J'imagine que c'est où? Ouais, c'est la LDLC Arena. Un Zvezda Valence, ça peut valoir son pesant de cacahuètes. Apoel Tel Aviv Dubaï, le deuxième contre le 13e. Panathinaikos Milan, Virtus Žalgiris et Barcelone Maccabi. Nando qualifié pour demain, je sais pas du tout. Arda, si t'es encore dans les parages, si t'as des infos, mais je sais pas du tout. Ça me semble un peu short pour qu'il soit qualifié. Après, c'est possible, mais oui, remarque, c'est possible. Hein. Je sais pas s'il est arrivé. On n'a pas vu de photo de l'arrivée de Nando à Istanbul. J'en ai pas vu. J'ai vu Chris Silva, c'est sûr. Donc Chris Silva, peut-être qu'il va jouer. Alors s'il joue le premier test, le premier test contre l'Olympiakos, fort. À voir. Mes pronos pour les matchs de demain. Alors, si on doit les reprendre. Fenerbahçe Olympiakos, je pense que dans une tranche
De 1 à 5 points, le Fenerbahçe peut le prendre, mais attention au réveil de l'Olympiakos après leur dynamique. Monaco Partizan, je pense que le Partizan va perdre. Monaco va gagner, ils sont sur une bonne lancée. Le Partizan, là pour l'instant, l'évolution elle va pas arriver maintenant et il manque des pièces. Euh, je sais pas comment ils vont gérer. Jabari Parker a joué en ABA League, il a fait un bon match. Est-ce qu'il va jouer? Il semblerait qu'il ait du voyage. Pokusevski aussi. Ils vont garder Sterling Brown, ils vont garder Dwayne Washington. Dwayne Washington qui a eu des propositions aujourd'hui pour partir, finalement il reste. Face à Monaco, comme ça, impossible. Donc Monaco, ils vont gagner et je pense que ça peut se compter 10-15 points d'avance. Asvel Real Madrid. Si le Real est au complet et s'ils sont sérieux, ils vont le prendre. L'Asvel joue donc sans Nando De Colo. Là où moi j'ai un souci en regardant le match Asvel-Paris, c'est de se dire, De Colo est plus là, qui va s'occuper de la création? Est-ce que Hurtel sur tout un match est capable de prendre, on va dire, je sais pas, 25-30 minutes, je sais pas. Donc je pense que le Real est bien armé pour venir gagner à Lyon. Ouais. Zvezda-Valence. Mon cœur dit Valence puisque j'aime cette équipe et que, étant fan du Partizan, c'est compliqué de dire Zvezda. Mais vu que c'est au Pionnier, je pars quand même sur Valence, mais un écart serré, voire prolongation. Ou alors, c'est le scénario totalement inverse et il déchire Zvezda. Mais je pense quand même que ça va être un match à regarder. Apoel Tel Aviv-Dubaï, je pense que la Poel peut gagner. Ouais, la Poel va gagner. Panathinaikos-Milan, bonne question. Shields fait le voyage, je crois, avec Milan. Mais le Pana, ils sont à la maison après une défaite dans un derby. Ils n'ont pas le droit de s'égarer une deuxième fois. Donc je vais dire Panathinaikos. Virtus Žalgiris. Je suis emmerdé parce que la Virtus mériterait qu'on en parle plus. Il y a des joueurs de l'ombre. Ivanovic fait un bon travail. Mais je pense que le Žalgiris va confirmer leur victoire de la semaine dernière. Donc je vois le Žalgiris en déplacement. Mais attention, ça va être dur. Donc peut y avoir quand même, pas surprise, mais si la Virtus gagne, je suis pas étonné. Et Barcelone-Maccabi, Barcelone, ils viennent de prendre le derby, le Classico, contre le Real en championnat. Malgré les absents, je pense qu'ils vont avoir assez de ressources pour gagner. Donc ouais, Barcelone. Et du coup, mercredi, il y a Anadolu Paris. Et ça, je suis bien embêté. Va falloir que Pablo Lasso commence à gagner parce que l'Anadolu va se poser des questions et ils n'ont pas peur de faire sauter les coachs. Donc, vite falloir que le monsieur commence à gagner. Paris, ils sont sur une dynamique très mauvaise. Je trouve, s'il y a des fans parisiens dans le live, désolé, mais je trouve que le jeu prôné depuis Salo à courir à toute berzingue, aller sur des possessions rapides, intensité, etc. Je trouve que là, avec ce groupe-là, et avec Tabellini, je trouve que ça devient caricatural et je suis pas sûr que ce soit très bon. J'ai encore des images du match contre l'Asvel où je me dis, mais en fait, arrêtez de courir, les gars. À un moment donné, ça devient ridicule et c'est même pas efficace. On va dire Anadolu parce que Isaiah Cordigné, Vincent Poirier, Brice Dessert et Rodrigue Bobois. Et Bayern contre Vitoria, je mets Vitoria parce que Vitoria me semble beaucoup plus fort en ce moment. TLC est incroyable. Il est fantastique. Il n'y a rien à dire de plus. Il est absolument fantastique. Ils ont fait une signature qui s'avère être une bonne signature avec Kobe Simmons qui a été du coup prolongé jusqu'à la fin de saison. Trent Forrest revient. Gitis Radzevicius qui avait été dans les rumeurs du côté de Barcelone va donner quelques minutes. Je pense qu'il n'y a pas de réel problème, je pense, pour Baskonia. Après, on n'est pas à l'abri d'un match où Andreas Hobbs il en met 8 à 3 points et on va faire oh là là, l'enfoiré, il est beaucoup trop fort.
Mais je pense que le Bayern va s'incliner à la maison. Par contre, il va falloir commencer aussi à trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi en ce moment là sur le basket européen? Ah si, j'ai fait une espèce de jeu hier. Moses Wright revient bien, ouais, aussi. Ça, je suis bien content parce que je l'avais dit dans nos previews, comme quoi il fallait suivre Moses Wright qui est libéré un petit peu par rapport à l'Olympiakos. Et du coup, ça va lui faire du bien de se retrouver aux Algiris comme pivot titulaire. Je change encore de fenêtre. On va reparler un peu de l'Asvel. J'ai fait un jeu hier avant de quitter les réseaux. C'est puisque Nando De Colo est parti et qu'aujourd'hui était la date butoir pour des échanges ou des signatures entre clubs Euroleague, bah, qui va remplacer Nando? Qui va remplacer Nando? Du coup, vous pouvez mettre dans le chat, en plus de tapoter, mettre des cœurs, etc. Et je vous en remercie beaucoup, parce que ça va nous aider dans le référencement, etc. etc. Mais je me suis permis de mettre 4-5 noms de joueurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'ai commencé par Jeremiah Hill, le joueur de Chalon, avec le passeport camerounais. Pour moi, et confirmé par Lucas, qui donc est fan de l'Asvel, ça nous semble la signature la plus évidente, entre guillemets. C'est un des gros joueurs de notre championnat. Il est sur une dynamique folle. Vous avez les stats là en BCL. Pour ceux qui voient pas, il est à quasiment 17 points, 5,5 rebonds, 4,7 passes, 16 dévals en BCL avec Chalon. Ils sont... Alors c'est pas cette semaine, ou alors c'est pas le bon jour, ou alors je me trompe, mais ils sont en play-in de BCL. Va falloir payer, mais je pense que l'argent récolté grâce à Nando peut leur permettre de le payer. Si les estimations de Maxi Basket sont bonnes, les estimations, il est de mémoire, il est aux alentours de 200 000 la saison. Je pense que pour un club comme l'Asvel, malgré toutes les difficultés qu'ils ont financières, je pense que c'est abordable, un joueur comme celui-là. Après, effectivement, ça met Chalon dans une position où, bah ouais, mais vous venez de piquer notre meilleur joueur, on n'a pas vos finances, va falloir qu'on trouve quelqu'un d'autre. Mais il y a Jeremiah Hill. Moi, j'ai proposé Jeremiah Hill. J'ai aussi proposé JD Noté, qui arrive de Trapani, donc comme Paul et Bois, puisque le club est en perdition. C'est pas du tout le même profil qu'un Nando De Colo, dans le sens où c'est moins un joueur d'instinct, comme on disait tout à l'heure. Mais il y a un joueur à découvrir. Quand j'ai fait le scouting de Trapani pour Justin Robinson, qui est à Paris, du coup maintenant, j'ai découvert ce joueur, je le trouve absolument génial. Voilà. Alors attention, je dis pas crack, mais pour des geeks du basket comme nous, j'aime beaucoup. Ensuite, et ça c'est probablement la signature que Lucas peut défendre bec et ongle, Arnes Velika, qui arriverait de Neptunas. Donc le Lituanien, pour ceux qui ont une bonne mémoire, et je l'ai mis là, il a joué en France déjà au Champagne Basket, mais il était très jeune. Et là, en Eurocup, il se fait plaisir, parce que je pense qu'il a clairement les clés de la maison. Et en fait, Jeremiah Hill s'impose comme la signature pour nous la plus logique, mais celle-ci, elle ferait plaisir parce que dans l'aspect création, jouer pour les autres, passeur, lui il se rapproche entre guillemets un peu plus de ce que Nando peut faire. Personne n'est au niveau de Nando De Colo, on est d'accord. Je ne débat même pas de là-dessus. On compare pas Vilka avec De Colo, impossible. Mais dans l'utilité, de par son jeu et dans le système de Pierrick Poupé, il est là. Ensuite, ça c'était un petit peu le coup de com pour essayer de faire un petit peu exotique, mais Sharif Cooper, ancien prospect NBA, qui s'est un peu perdu ces dernières années avec la G-League, et l'année dernière il a fait 3 clubs européens.
Il était en Turquie d'abord, où il a commencé un peu à performer. Il avait rejoint l'Aris Salonique très rapidement. Et ensuite, il avait fait une petite pige du côté de Dijon. Là, il est retourné en G-League avec l'équipe affiliée de Washington, où il fait quelques stats. Je vois Pierre Poupé capable de le formater et d'en faire quelque chose de bien. Mais pour moi, de tous les noms que j'ai donnés, c'est peut-être celui qui me hype le moins, on va dire. Et enfin, ça je l'ai mis, mais ça c'est parce que c'est mon chouchou à moi. Et pour ceux qui suivent Upset depuis un moment, je sais pas, vu qu'on est sur TikTok, c'est peut-être des gens nouveaux, mais pour ceux qui n'auraient pas l'info, il y a une époque, au tout début d'Upset, on avait fait une émission où on parlait de basket dans sa globalité, on pouvait parler de tous les thèmes basket, pas que garçons et Euroleague. On parlait de tout un tas de sujets et on avait une petite chronique où on faisait découvrir un joueur. J'avais fait découvrir ce joueur puisque je me bute à la BA League depuis des années. Partisan oblige. Et Darren Russell était du côté de Mornar-Bar. Et quand il arrivait, il faisait des pointes à 30-40 points. Quasi toutes les semaines. C'était absolument incroyable. Et là maintenant, il a Cluj en Roumanie. Toujours en ABA League puisque le club est invité à disputer la BA League. Ils font l'Eurocup. Et il continue d'être absolument formidable. Il me régale dans ma fantasy Eurocup. Comme vous pouvez le voir, plus petit total de points cette année, 16 points. Il l'a fait 2 fois. Il a fait une pointe à 37. Il est toujours bouillant. Voilà. Donc ça, c'était une piste que je pouvais donner à Lasvel. Donc voilà, j'en ai proposé 5 pour les rappeler du coup rapidement. Darren Russell, Sharif Cooper, Arnas Velika, JD Noté et Jeremy Hill. Alors Dame propose Fabien Causeur, oui. Eh bien, on va décrocher notre téléphone et puis on va lui faire un gentil message, mais il était à la montagne ces derniers jours. Il était en vacances à la montagne, je crois. Donc laissons-le tranquillement. Alors ça fait 47 minutes qu'on est ensemble, je pense qu'on va se garder un petit quart d'heure là pour échanger. Alors, on débute sur TikTok. J'ai mis la petite barre, n'hésitez pas à nous soutenir. C'est le nombre d'abonnés, je crois, du compte, il me semble. Si on pouvait développer tout ça là avec les lives qu'on va essayer de faire un peu plus réguliers et d'augmenter le nombre d'abonnés, se faire connaître un peu plus sur les réseaux, ça serait cool. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à soutenir tout ce qu'on fait. J'ai eu du soutien notamment par des petits de mon boulot qui m'ont trouvé, qui ont trouvé le compte. Donc c'est chouette de votre part, merci. Ouais, c'est ça, on est 382. J'ai mis une barre à 500 qu'on va faire monter tranquillement, il n'y a pas d'objectif réel. Voilà, on court pas après ça, mais si ça peut juste nous donner un petit coup de pouce, ce serait chouette. Ce serait chouette pour nous. Hop. Alors, je suis en même temps sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de checker s'il y a des news qui sont tombées le temps qu'on discute de tout ça. Hop. Donc Chris Silva a été à l'entraînement du Fenerbahçe. Donc ça c'est une première info. On imagine qu'il va jouer demain. Est-ce qu'il y a effectué ses premières séances d'entraînement? Donc ouais, il y a moyen qu'il joue. C'est déjà intéressant. Nenad Dimitrievich, du coup Nenad Dimitrievich c'est 1+1. Son contrat avec le Bayern Munich, ok. Est-ce qu'on a d'autres infos? Info rumeur. Est-ce qu'on a des choses? Non, ouais, ça revient sur ce qu'on disait avec Yabouzélé. Joël Bolomboy à Zvezda a repris les entraînements. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour eux. C'est vraiment cool. Nadirifi a dit que la prochaine étape, c'était la NBA pour lui. S'il y a des fans de Paris ou des fans du joueur, la prochaine étape affichée pour lui, c'est clairement la NBA. Pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, dans le style
de jeu affiché en NBA, c'est fort probable qu'il puisse trouver une petite place quelque part. Il peut trouver une place. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tony Jekiri, on a vu. Tyreek Jones, forcément, ça fait beaucoup parler. Alors j'aimerais bien savoir les rumeurs, mais on va quand même les checker. Selon certaines sources, il y a des rumeurs qui circulent pour le Pana. Donc on a dit Nigel Hayes Davis. Alors il y en a une, Gershon Yabusele, j'ai du mal à y croire, vraiment beaucoup. Mais il y en a une qui me paraît un peu plus plausible. C'est celle qui amènerait à Dario Saric. Dario Saric, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Ah si, là je vois une autre. Ouais, Bruno Caboclo, l'ancien du CSP, l'ancien du Partizan, va être coupé par l'Hapoel Tel Aviv. Il n'a pas joué cette saison, il revient d'une blessure, ça prend du temps. Et du coup, il pourrait rebondir dans différents clubs. Il y a le CSKA Moscou, forcément ils viennent de perdre Jekiri. Il y a l'AEK Athènes, mais l'AEK Athènes, attention aux finances, et le PAOK. La Grèce ou la Russie pour Bruno Caboclo. Voilà ce que je vous disais. Kostas Antetokounmpo, il y a Laris Salonique qui aimerait se le faire prêter. Ça peut clairement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme news? Eh bien, j'ai l'impression que c'est tout au niveau de l'Euroleague. Ok. Ça, c'est du côté de Dijon. Alors. Il y a une rumeur. Alors non, c'est même pas une rumeur, c'est quelque chose qui a été dit. Donc le président du Partizan aurait proposé de recruter Geoffrey Lauvergne, mais que dans le club, il y a d'autres gens qui étaient contre, ou en tout cas qui n'étaient pas emballés. Mais on aurait pu avoir un retour de Joe Lolo du côté du Partizan. Ça, j'étais pas prêt de l'entendre, celle-ci. Ah oui, et autre info, par rapport au match de demain, le Real Madrid-Maccabi se joue sans spectateurs demain. Le match est classé à haut risque, donc il n'y aura pas de spectateurs demain du côté du Wizzing Center, que l'ami Damien, s'il est toujours là, a visité avec Romu il y a quelques années de ça. Mais il n'y aura pas de spectateurs demain. Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour des petites actualités. Oh, j'ai vu la tête d'André Robertson repasser. Ah oui, mais c'est la communication du Zénith. J'ai cru qu'il était dans des rumeurs, j'étais à deux doigts de dire à Lucas, réveille-toi. Il va revenir. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas plus de rumeurs. Oui, c'est vrai que c'est pas une grosse ambiance, mais ça reste la salle du Real. C'est le Real. Pour moi, ça n'est jamais à minimiser ça. C'est le Real Madrid. Basket ou foot, c'est une institution. C'est une institution. Alors, il y a un communiqué. Ok, donc il y a un assistant de Zvezda qui quitte l'équipe. Tomislav Tomovic. Il a signé en tant que head coach quelque part. Ok. C'est pas l'info principale. Alors, il y a eu entraînement du Partizan du côté de la salle Gaston Médecin. Ok. Ok. Les têtes qui sont à l'entraînement. Ok, il y a un peu tout le monde. Je vais faire un tour sur AutoWire pour avoir les
les infos sur les blessures, etc. Ça peut être intéressant pour demain si des gens font de la fantasy aussi. Alors, est-ce qu'on a des infos là? Là, c'est ça que je veux. Alors, du côté de l'Olympiakos, il manque. Donc, Tyreek Jones est annoncé out pour l'instant. Il manquera Tyson Ward encore. Keenan Evans, forcément. Mousfal, forcément. Shaquille McKissic, forcément. Milutinov est en game time decision, tout comme Nilikina. Ok. Et donc, là, j'ai une réponse. Nando serait out. Nando de Colo est noté out. Tout comme un paquet de joueurs. Bango est out, B-Team est out, Wilbekin est out, Zagars est out. Chris Silva, game time decision. Donc à mon avis, ça va être au dernier moment, mais ça c'est peut-être un coup de com'. Makundu à Monaco est en game time decision. Il n'y a toujours pas Corey Joseph, mais lui c'est par rapport au problème que Monaco a. Washington pour Partizan est out. Et après, ouais, ça a voyagé, mais on sait pas si ça va jouer. Ok. Lasvel, Paul Ebois pourrait jouer, il est en game time decision. Est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Il n'y a personne qui manque au Real. Alors là, pour les pronos de tout à l'heure, j'ai encore plus envie de mettre le Real. Il manque personne au Real. Je sais pas si ça arrive une fois cette saison. Mitoglou out. Bah oui. La fameuse blessure diplomatique. Il manque du monde à Milan. Ok. Giedraitis. Alors, Carson Edwards et Smile Agic, ils sont en game time decision pour la Virtus. Mais il semblerait qu'ils ont fait le voyage quand même. Enfin, ils ont pas fait le voyage, c'est à domicile. Mais en gros, ils sont comptés dans le groupe. Donc, à mon avis, ils vont jouer. Ok. Bien, bon. Et bien, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de cette actualité, notamment de Nando, qui a donc rejoint le Fenerbahçe. S'il y a quelques questions ou quelques envies, on fait ça. Et sinon, on va se laisser là-dessus. On va essayer de renouveler l'expérience le plus souvent possible, du coup. Et puis voilà. Hop. Bon, et bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir accompagné. Merci à tous d'être passés, avoir envoyé des petits trucs, d'avoir tapoté les petits cœurs. On se retrouve pour un live. J'essaye peut-être mercredi. Ouais, on va voir. Peut-être mercredi, peut-être se faire un live pendant un match. Possible. Sinon, peut-être plus tard dans la semaine. Mais en tout cas, on va essayer de renouveler l'expérience plus souvent. Et voilà. Allez, ciao ciao.